Bonjour à tous et soyez les bienvenus pour une troisième journée de reportage ici au Palexpo de Genève. Un grand bonjour plus particulièrement aux familles aujourd'hui puisqu'on va s'intéresser au monospace et au crossover. Des petits, des moyens, des grands, il y en aura pour tout le monde et pour tous les goûts. Et on commence avec lui, l'Opel Meriva. Winter snow, wandering herbivores and hungry herds of carnivores. Wall Street, K Street, C Street, Le premier Opel Meriva avait défriché le genre du mini-space en 2003. Aujourd'hui, le segment est beaucoup plus fourni. Alors, pour sortir du lot, Opel a employé les grands moyens sur cette deuxième génération. Le Meriva Cru 2010 se dote en effet de portières à ouverture antagoniste. Allié à un habitacle soigné et à une modularité astucieuse, cette trouvaille devrait lui permettre de revenir mettre des bâtons dans les roues des Citroën C3 Picasso et autres Renault modules. En pleine forme, Dacia surfe sur le succès de sa Sandero pour présenter le Duster, un crossover low cost. Une bonne bouille, une fiche technique intéressante et surtout un prix d'attaque de 11 900 €. Le nouveau venu a toutes les cartes en main pour frapper un grand coup sur un segment aujourd'hui très embourgeoisé. Avec sa calandre imposante et ses larges épaules, le Kia Sportage, troisième du nom, affiche d'emblée la couleur. Beaucoup plus ambitieux que son prédécesseur, le crossover coréen confirme la montée en puissance du groupe Hyundai Kia. Le Sportage pourrait se tailler un joli succès aux côtés de son cousin, l'iX35. Voilà, retour sur le stand Volkswagen qui présente ici au Palexpo de Genève son nouveau Charan après une carrière longue de quand même 14 ans. Alors on le sait, hein, le Charan c'est un grand monospace, un segment particulièrement sinistré. Tiens d'ailleurs, y a-t-il encore une clientèle pour les grands monospaces ? Le lancement d'un nouveau grand monospace constitue toujours un événement tant l'espèce est aujourd'hui menacée. Après 15 ans d'une carrière interminable, le Volkswagen Charan cède aujourd'hui la place à une deuxième génération sans surprise. À la pointe de la technologie, le colosse de Wolfsburg ne trouvera guère sur son chemin que le duo S-Max Galaxy chez Ford. Il y a une clientèle pour ce type de produit, bien évidemment, puisqu'il y a une clientèle qui est de familles nombreuses, ou qui a des besoins d'emport importants et qui aujourd'hui était rebutée par la fiscalité qui est tombée sur ces véhicules-là. Il faut reconnaître que les consommations étaient assez élevées, les CO2 très élevés, donc un malus de 1 500 € était rédhibitoire. Là, ici, on est à 143 grammes, avec 5 litres 400, donc nous allons à nouveau offrir une possibilité d'accéder sans payer les impôts outre mesure à un très grand monospace, un Volkswagen en plus. Les 4x4 purs et durs chers à Mitsubishi ne sont plus vraiment dans l'air du temps. Le constructeur a donc décidé de changer son fusil d'épaule. Après l'Outlander, voici le petit ASX qui viendra rouler sur les plateformes du Nissan Qashqai. Après le succès inespéré du Qashqai, Nissan lui offre un petit frère, beaucoup plus extraverti. Le Juke reprend le style cartoonesque du concept Kazana. Il hérite d'un 1,6 litre turbo essence 190 chevaux en haut de gamme. Tiens, le voilà, celui qui pourrait faire un gros carton à sa commercialisation, le nouveau Nissan Juke et son look exotique de baroudeur, très citadin, c'est vraiment sympa. Allez, nous on va se revoir dès demain pour une nouvelle journée de reportage ici, toujours au Palexpo. En attendant, on se quitte avec de nouvelles images de monospace et de crossover. Salut à tous, à demain. Winter snow, wandering herbivores and hungry herds of carnivores. Wall Street, K Street, C Street, Bohemian. Distribute power, dark obsidian. Blades in dark caves, groves and dark rites. The leaders of the world get wild at night. Hate the LGBT, but in reality, they're into drugs and bestiality. An ancient Persian astronomy and soul eating gods.
thoughts and dark prophecies.